Je tiens d'abord à saluer ma grand-mère qui adore cette émission. Et devant elle, devant des millions de téléspectateurs, je veux dire, vous n'aviez pas de culotte. On se tutoie ou on se voit, Evelyne? Comme tu veux. Bah oui, on se tutoie. Mais t'auras pas un point de plus. Hein. Non, bah ça... Mais qu'est-ce qui vient de se passer le jour de votre culotte? Ah non, c'est pas la bonne. Et en fait, quand il enlève le jupon et la robe, il me dit mais qu'est-ce que c'est? C'est ma mère. Et il a commencé par aujourd'hui, il pleut. Puis là, moi, j'ai commencé à pleurer. Soyez clair, je ne comprends rien. Ah, m'aura rien épargné. Alors... Ok, on arrive devant l'église. C'est pas le bon curé. Si, le curé, c'est bon. Je suis pas sûr de me marier un jour. Nos invités d'aujourd'hui pensaient vivre le plus beau jour de leur vie. Mais le mariage a fini par virer au cauchemar. Le conte de fées ne s'est pas du tout passé comme prévu. Saurez-vous deviner quelle mésaventure est arrivée à nos invités le jour de leur mariage? Pour jouer avec nous, quelqu'un dont on va entendre, et on en entend déjà beaucoup parler, mais qui va certainement supplanter les meilleurs. Voici le comédien humoriste Laurent Barra. Bonsoir. Oh là là. Laurent Barra, actuellement en tournée avec son propre spectacle qui s'appelle Laurent Barra a presque grandi. Je vous ai compris. Ouais, c'est le moment. Et voilà, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait de faire 1 an de tournée avec Gad Elmaleh? C'est incroyable. Il est sympa dans la vie. Il est très sympa et le truc le plus important quand tu fais la première partie d'une star, d'une vedette comme Gad Elmaleh, c'est qu'il faut jamais perdre de vue un truc fondamental, c'est que les gens dans la salle n'en ont rien à battre de toi. Voilà. Bah nous, on s'en fiche pas de vous. Il n'y a pas eu que Gad Elmaleh, il y a Kev Adams aussi, Et mon complice. des Chevaliers du Fiel, j'ai fait plein de premières parties, je suis mis en scène par Pascal Légitimus. Merci beaucoup, au revoir. Comme ça. Qu'on salue, on l'adore, il vient quand il veut. Oui. Bon bah aujourd'hui, Et puis être là avec vous, c'est incroyable. Ouais, bah c'est ça, oui. Ah si. Il va me canoniser bientôt. Ah, il a dit que j'étais un faillot, lui. Vous avez déjà assisté à un mariage qui était un vrai fiasco? L'anecdote, et je vous jure que c'est vrai, j'ai été 5 fois témoin de mariage et il y a eu 3 divorces. C'est pas vrai? Ouais. En même temps, vous êtes dans les stats, hein? Ouais, mais je crois, c'est pas une Portez la institution poisse. à laquelle je crois beaucoup, mais non, mais je suis pas. L'amour pour toujours, c'est pas trop mon truc, mais je suis. Ça tombe bien, je veux pas me marier, donc vous serez pas mon témoin. Allez, venez. Alors, en face de vous, il y a les fameux panneaux de C'est mon choix. Ah, incroyable. On peut le dire. Donc, 6 fauteuils, 6 panneaux avec des situations cocasses qui sont arrivées à nos invités. Ils vont se présenter un à un devant vous et vous allez devoir les placer selon votre feeling à l'anecdote qui vous paraît être la plus vraisemblable en fonction de leur physique et d'un indice. Bah, celle qui a pas de culotte à son mariage, je vais vite la retrouver, celle-là. Il y a aussi quelqu'un qui s'est marié dans son lit. Ah, voyons, comme quoi. Voilà, il a fait l'amour une fois, comme ça, c'est bien. Il y en a un qui a giflé son mari ou sa femme devant les invités, ça commence bien. Ah, putain, c'est censé me donner envie de me marier, ça, un jour hein. Vous étiez là. Je ne me suis pas mariée avec les bonnes alliances. Ah, mon Dieu, mais c'est pas possible, comment... Et oui, mais ça arrive. Le voyage a viré au vinaigre, alors... C'est pas trop étonnant, le jour ça, J. on sait pas trop ce que c'est. Le jour J, un enchaînement de catastrophes. Eh ben... Et vous verrez que vous ne serez pas au bout de vos surprises. Accueillons tout de suite notre première invitée. Il s'agit de Mélanie. Ouais. Bonjour Mélanie. Bonjour Mélanie. Mélanie, donnez-nous un indice, s'il vous plaît. Alors je pleurais et riais en même temps. Non. Mélanie, J'étais dans un état second. On était dans un état Ouais. second. Alors, d'après vous, Laurent, où Mélanie s'est-elle retrouvée embarquée le jour de son... Écoutez, je tiens d'abord à... Ça va, les gars? Je tiens d'abord à saluer ma grand-mère qui adore cette émission. Et devant elle, devant des millions de téléspectateurs, je veux dire, vous n'aviez pas de culotte. Hein? Elle a pas de culotte. Elle a pas de culotte. C'est pas vrai. Allez-y.
incroyable. Ça, naturellement, ça vous plaît derrière. Hein. Quel public. Ah, ils sont... Et encore, Quel public. Mais venez me voir en spectacle. ils sont chauds bouillants. Oh là là. Accueillons maintenant notre prochaine invitée. Il s'agit de Sandy. Ah, Sandy. Bonjour Sandy. Quel est votre indice? Eh ben moi, j'ai eu un mariage très original. Ouais, mais Sandy, vous êtes mariée dans le lit. Mais oui. Alors dans le lit. Regarde. On verra tout à l'heure si vous avez bien joué Laurent. C'est ça, dans le lit. Dans le lit. Accueillons maintenant Claudine. Ah, Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour. Claudine, quel est votre indice? Mon mari ne s'attendait pas à ça. Ah, mais à quoi? Au tatouage. Laurent? Là, non, non. Oui, bah, laissez-moi 2 minutes, non les alliances, les alliances. Arrêtez, arrêtez. Vous aurez... Tout à l'heure, vous pourrez changer, Laurent. Ouais. Je suis balance, j'ai des problèmes pour faire mon choix, excusez-moi, je suis balance. C'est vrai, vous êtes balance? Je suis balance, ouais, j'ai des problèmes à me décider tout le temps. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bah maintenant, c'est Cynthia. Ah bah Cynthia. Alors Cynthia, quel est votre indice? Mon mariage s'est passé sous haute tension. Sous haute tension. Alors, est-ce qu'elle a giflé son mari? Giflé. Alors, une bonne baffe dès le premier jour. Vous voyez? Accueillons maintenant Astrid. Je sais pas si le jour de mariage, les escarpins étaient rouges et aussi hauts, mais bonjour. Hein. Alors, ça a tourné au vinaigre. Soit c'était un enchaînement de catastrophes, Laurent. J'ai beaucoup pleuré. Non, c'est un enchaînement de catastrophes. Alors, très bien. Eh oui. Et le seul homme du plateau a donc vu son voyage de noces tourner au vinaigre. Mais vous pourrez changer, Laurent, dans quelques instants. Voici Lionel. Alors, ce voyage de noces, c'est quoi votre indice pour qu'il ait tourné au vinaigre? Mon mariage avait mal commencé. Ah bah ça, mal commencé et j'espère qu'il s'est bien terminé. Allez donc vous asseoir. Il a pas d'alliance. Alors Laurent, vous avez 6 invités, vous les avez placés sous un panneau, vous allez pouvoir faire des changements. D'après vous, sur 6 réponses, combien de bonnes réponses avez-vous? La moyenne? Je pense que je vais prendre un quart de l'exomil, je suis pas bien. Je pense que j'ai tout bon, moi. Ah oui, c'est cela. Non, mais peut-être le voyage au vinaigre. Ah, oui, oui. Ah oui, j'ai un doute avec madame aussi, avec les alliances. Bon élève de Kev Adams et de Gad Elmaleh, mais en tout cas, sur le plateau de C'est mon choix, c'est Ah, mais non, mais... une bonne réponse sur 6. Il y a une bonne... Selon la tradition consacrée, mon cher Laurent, vous allez vous lever et changer les invités de place en fonction de votre instinct maintenant. Oui. Naturellement, il y a un gong. C'est le gong de C'est mon choix. Hein. C'est un gong très particulier. Une bonne réponse sur 6. Ouais. Et si, bah, ouais, mais c'est comme ça que les émissions, elles sont bien. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Ouais, je me voyais avoir tout. Allez, Laurent, allez-y. Changez les invités de place. Bah merci. J'ai bien compris, une réponse sur 6, il faut changer quelque chose. Ah bah voilà, alors changez s'il vous plaît, merci. Moi, je suis pas Mesmer non plus. C'est pas bon, non? C'est mieux. C'est mieux? Ouais, c'est ironique. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Bah non, non. Ah, vous savez, hein,
On se tutoie ou on se voit, Evelyne? Comme Je tu ne sais- veux. Bah oui, on se tutoie. Mais tu n'auras pas un point de plus. Hein. Non, bah ça. Non, mais- Tu as 2 bonnes réponses. Et on va démarrer par Claudine. Où est Claudine? Claudine. Tu l'as. Claudine, est-ce que vous avez giflé votre futur époux devant Non, les invités? Sûrement pas. Sûrement pas. Et regarde, t'as vu, c'est rouge après. Eh ouais. C'est chic, hein? Ah là là. Donc Claudine, allez vous mettre devant votre bon panneau. Levez-vous et changez de place. Qu'a donc fait Claudine? Oh Claudine. Vous asseoir. Claudine, Incroyable. qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez 29 ans, vous êtes donc mariée toujours avec le même homme? Toujours. Vous gardez ben. la même culotte? Bah non, faut la changer quand même. Vous avez 4 enfants Oui. depuis cette belle expérience de 10, 7, 5 et 2 ans. Vous êtes coiffeuse à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé le jour J? Eh Claudine. bien, en fait, tout simplement, j'avais une grosse envie de faire pipi pendant la soirée. Et je suis allée aux toilettes toute seule parce que tout le monde s'amusait bien. Je voyais pas l'intérêt d'embêter mes témoins, Vous etc. aviez la robe avec la traîne, le bas, tout le La grosse robe, tout ce qui va bien. Et en Avec fait, photo de vous en mariée. Ah bah oui. Oh, c'est joli. oui. Je suis sûre que ça vous donne envie. Pas du tout. Mais oui, pourquoi pas. C'était ça- avant ça. Oui. C'était avant envie de faire pipi. C'était un petit peu après, en fait, exactement. Ah, ouais. Ah, là, il y a... D'accord, alors remontons dans le temps. Oui. Donc, vous avez une envie pressante, la foule danse. C'est ça. vous êtes un Tout le peu monde s'amuse léché. et tout. Vous partez aux toilettes. Je vais aux toilettes, donc toute seule, courageuse, parce qu'avec les robes, il faut être En courageuse. même temps, oui. Voilà. Vous étiez Et 15 dans là, les toilettes avec la robe, ça tenait pas. Hein. voilà. Donc je vais aux toilettes toute seule, courageuse, Bravo. comme un petit singe très pressé de manger. Donc ça saute partout, très envie. Ah, parce que vous mangez aux manger toilettes. Non, mais Soyez clair, je ne comprends rien. Vous mangez c'est bien connu que les singes, ça saute partout. C'est très pressé tout les le temps. kangourous, mais pas Voilà. d'abord. Oui, au pire, un kangourou. D'accord, très pressé. Donc très pressé, les toilettes kangourou très parisien. petits, les toilettes très petits, la robe très grosse. Et donc je lève la robe, j'essaye d'enlever ma culotte avec désespoir parce que ça veut pas, je sais pas pourquoi. Et en fait, elle s'est prise à mon Kangourou. jupon Ouais. et elle s'est déchirée. C'est pas vrai. Si, mais quelque chose de bien. Vous avez eu le temps de faire pipi quand même? Et j'ai fait pipi, mais j'étais toute stressée à l'idée de sortir en fait des toilettes. Alors, Mais- avant de nous raconter la suite, il paraît que vous avez la culotte. Oui. Propre, hein, évidemment. Ah, m'aura rien épargné. Alors, Autant vous dire, Là, ça s'appelle une culotte de mariage? c'était noir et blanc mes dessous, donc Eh ben, non, mais parce que moi, j'y connais rien en mariage. Non plus. voilà. Donc On un fait peu des dans- culottes spéciales ou c'était votre culotte personnelle? Non, c'était une culotte spéciale que j'avais achetée au Ah magasin. bah, dites donc, vous ne féliciterez pas le magasin. Voilà, Donc donc, mais c'est. donc voilà. Donc vous Un vous peu trouvez déçue. avec la culotte Trop déchirée. fin, trop fine, je dirais. Mais qu'est-ce que. Oui, mais. Bon, ok. Allez-y. Non, je viens d'avoir un flash, je me suis dit, mon C'est sang. quoi Non, rien, mais. Donc voilà, ok. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc je suis sortie des toilettes en remettant tout ce qu'il faut pour que ça se voie pas, mais malheureusement avec les robes en tulle, c'est un peu compliqué. Et donc je suis Vous allée aviez un- directement vers ma mère. En fait, je me suis dit, ma mère, elle est trop discrète, donc tout va bien. Et en fait, au niveau, enfin, là où j'ai appréhendé ma mère, il y avait comment on appelle ça, une estrade, je dirais, ouais. et il y avait le DJ. Et en fait, Et- c'est tourné Tu un es pas peu au tranquille, drame. quand même. J'ai expliqué à maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dépanner d'une culotte? Ma mère éclate de rire. Ça, les larmes aux yeux, tout ce qu'il faut. Donc j'ai dit, bon, ok. Donc ça a mis un petit temps avant que je lui explique la situation. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai déchiré ma culotte. Tu te rends compte. Là, je l'ai mis à la poubelle parce que, enfin, voilà. Donc, Elle se dit, ma fille, elle en a sous le pied. Hein. Ah, là, sous. Partout. Oui. Mais, Hein. Et donc le DJ a entendu. Et j'ai entendu les rires. On a levé la tête avec ma mère. Et là, ma mère, pareil, pouffait de rire. Elle a dit, écoute, je vais aller jusqu'à la chambre, vu qu'ils étaient logés au domaine où on était. Et je vais aller te chercher une des miennes, quoi. rien. Voilà. D'accord, donc elle va chercher la culotte. Voilà. Vous restez donc sans culotte pendant combien de temps? 20-25 minutes. Oui. Ouais. En même temps, ça ne se voit pas. Hein. Non. mais la ça- la ouais. jarretière, c'était avant ou après? Après. Ah oui, c'est pour Ah ça oui, qu'il fallait- la gueule du beau-père. Oh C'était pas longtemps Qu'est-ce que après. c'est? Et donc, du coup, le DJ a décidé de lancer un jeu.
une culotte pour la mariée. C'était un peu ça, hein, parce qu'on devait ramener des objets. Donc c'était ouais. avec mes invités et tout, on devait ramener des objets le plus vite possible. Donc faut courir, faut tenir la robe, faut y aller. Et donc à chaque fois que je levais la robe, il me dit la lève pas trop haute. Non, Sympa. promis, Eh ben, voilà. les blagues de DJ, ça. Ouais. Lui, il fera pas votre première partie. Hein. Donc du coup, le gâteau arrive, donc on l'a vu en photo, enfin la pièce montée arrive. Et donc ma mère arrive au moment de cette pièce montée. Donc Et hop. là, je tiens encore ma robe, hein, j'étais pas très rassurée en fait avec les lumières sur moi. Et naturellement, elle le fait super discrètement. Oui, Le marié est au courant de l'accident? pas du tout. Comment il s'appelle? Florent. Eh ben, Florent. Donc, résultat, bon, on fait le gâteau, on fait tout ça. Et là, ma mère, donc au moment où tout le monde repart, parce qu'ils regardaient tous la pièce montée et tout, me serre le poing. Il y a un bout de culotte qui dépasse, forcément. Donc, il y a certains qui aperçoivent. Ma mère va avec moi aux toilettes pour m'aider, ce coup-ci. Les mêmes toilettes. Toujours les mêmes toilettes, super étroits, un peu la galère, quoi. Et donc, on revient à peu près 10 minutes après. On rentre dans la salle et là, je vois mon père qui rigole, mes beaux-parents qui rigolent, ma témoin qui se marre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et puis au final, le DJ avec le grand sourire, j'ai dit, ok, je suis grillée. Il l'avait dit? Bah, en fait, il en avait parlé un peu à ma témoin en se disant, bah, peut-être qu'elle a besoin d'un coup de main avec sa maman. Et comment était la culotte? Bah, La culotte de votre mère? Ben, je l'ai là aussi. oh. Voilà. Non, Alors, Qu'est-ce que c'est ça? pour ma gouverne, Il je faut l'ai le pas faire quand même. Il choisi. y a que vraiment sur le plateau de C'est mon choix qu'on ramène la culotte de sa rhum. Hein. Voilà, c'est ça. Autant vous dire qu'elle fait pas la même taille que moi. Oui, elle n'a Si. pas le même style non plus, je suppose. Si, un peu quand même. Mais bon, pour un mariage, j'aurais pas mis ça, quoi. Et Et alors alors, c'était. Ah, un petit machin léopard. Eh ben, alors, maman. Oh, bah. Sympa. Voilà la petite culotte. Donc, du coup, je me retrouve avec cette petite culotte léopard trop petite pour moi. C'était il y a combien de temps? C'était hier. C'était il y a un an, pratiquement jour pour jour. Et vous avez tout gardé. Ouais. hein. Bah ouais, ma mère, elle a même été récupérer la culotte déchirée. Vous l'avez pas encadré. Non, je l'ai mis dans une boîte. Vous avez attendu C'est mon choix. Parce que votre culotte, vous l'aviez jetée, vous avez dit que vous l'aviez Je l'avais Donc jetée, après, on a oui, fait oui. les poubelles pour récupérer Maman, ouais, elle a Sympa récupéré. le Ça peut mariage. servir pour une Ouais, émission de télé, hein. Oui, c'est vrai. C'est votre choix. Donc, vous Ah, vous c'est mettez lisse. la culotte en léopard. Voilà, je mets la culotte en léopard, trop petite. Hein. Ma mère fait un 34-36, je fais un 38-40, voire 42. Sympa. Donc, autant vous dire que c'est un peu gênant pendant la soirée, mais bon, pas grave. Et puis, on arrive vers la fin de la soirée. Et là, mon mari ne s'attendait pas à voir ce qu'il a vu parce qu'il s'attendait à une belle lingerie blanche et noire, comme je lui avais promis et tout. Ah oui, dans la chambre. Ah, Oui. ouais, il s'est retrouvé avec Edith Piaf, quoi. Comme il dit, il s'est retrouvé avec la tigresse, quoi. Et en fait, quand il enlève le jupon et la robe, il me dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est ma mère. C'est vrai qu'il faut toujours voir la tête et la culotte de la mère pour savoir comment sera la fille. Voilà. C'est la morale de cette histoire. Allez, on va Voilà. passer à Astrid maintenant. Astrid, où êtes-vous? Astrid, vous avez giflé votre mari? Non. Ah, c'est Non, une non, mauvaise non. réponse, Laurent. Levez-vous. Asseyez-vous. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez 27 ans, vous êtes marié, vous avez un garçon, une fille, des jumeaux, enfin je sais pas, enfin vous avez des enfants. Vous habitez Coussé en Suisse. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre mariage? Alors, il s'est passé que je devais me marier le 13 février. J'étais enceinte. Faut pas faire un 13, hein? Faut faire le Bah, 14, c'est joli. bah voilà, mais ça tombait un Oh, bibou. dimanche. Oh, bibou. choupinou. Votre choupinou, bibou. Vous, les femmes, vous rajoutez toujours des ou à la fin. Ah, bibou. Ah, le choupinou. Bien, je te jure, on n'est pas arrivé. Hein. Et puis, on était en plein dans les préparatifs. Donc, on se mariait le 13 février. Et j'étais enceinte de mes petits jumeaux. Et le 5 février, voilà que je me réveille un matin, des douleurs, et j'étais en train d'accoucher, en fait. Alors, je suis une angoisse. Là. Ouais. Contraction. Alors, d'urgence à l'hôpital, ils ont réussi, Dieu merci, à stopper les contractions. Et puis, du coup, là, ils m'annoncent, donc moi, je me suis dit, c'est bon, je vais pouvoir rentrer à la maison. Enfin, voilà, je ne m'étais pas du tout imaginé qu'ils allaient me garder pendant presque 3 mois, couchée. 3 mois? Ouais. J'étais à peu près à 5 mois et demi de grossesse. Ah, ça, c'est le problème avec les jumeaux. Hein. Voilà.
Donc, moi, il m'annonce ça, puis je dis, bon, ben d'accord, mais est-ce que je vais avoir une petite permission de sortie Pour le me marier. 13 février pour me marier? Ils me disent non, vous sortez pas du lit. Dis donc. Et là, moi, je me dis, on est à une semaine pile poil. Et là, moi, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Ben, je vous le demande. Ben, à part pleurer, puis me dire, bon, on a du tout annulé. Annuler la salle, le traiteur, prévenir tous les invités. Et puis, on a fait ça depuis l'hôpital. Mon mari s'est occupé, ma famille s'est occupée. Et puis, du coup, moi, je pleurais. Tous les jours, je pleurais. Déjà, l'angoisse pour les enfants, parce qu'à tout moment, ils pouvaient venir. Et le dire, voilà, je vais pas pouvoir me marier. Et puis, on arrive le 12 février. Et là, mon mari et ma maman m'annoncent qu'ils m'ont quand même organisé une petite surprise en ce jour pour pas que je sois... parce qu'on a nos alliances, c'est gravé le 13 février. Ah, c'est ballot. Oui. Alors, j'ai ma collègue de chambre qui était là pour les mêmes raisons que moi. Mais elle était toute seule comme une chienne. Non Elle a dû être dégoûtée, elle. Hein. Non, alors elle était chou parce qu'elle avait un salon de coiffure. Alors, elle m'a appelée sa coiffeuse, sa maquilleuse. Elles m'ont fait toutes Conte de fées. belles, À côté de magnifiques. l'autre qui a perdu sa culotte. Alors du coup, j'étais tout apprêtée. On m'a amené une petite robe, la robe qu'elle a, petite robe blanche et tout. Ils m'ont fait toute mimi. Donc ils nous avaient réservé une petite salle qu'ils avaient fait avec des fleurs. Ils ont amené là, un petit apéritif, champagne. C'était vraiment chou. Mais la personne qui nous a mariés, c'est l'aumônier de l'hôpital en fait. Et nous a mariés. Je vous déclare mari et femme. Bon, Donc l'aumônier de l'hôpital, c'est celui qui bénit les personnes en fin de vie. Alors, Donc, vous tapez l'aumônier qui fait les obsèques et qu'est-ce qu'il vous dit, ce garçon? alors, il était très gentil, hein. Oh, sans doute. Il arrive Il des vaut mieux con- être gentil avec les futurs défunts. Hein. condoléances. C'est pour un Mais il était mariage. un peu... c'était la première fois qu'il faisait ça, puis on a l'impression qu'il ne savait pas trop comment. Et il a commencé par aujourd'hui, il pleut, mais le soleil... Ça craint. Mais le soleil est dans nos cœurs, car David et Astrid vont échanger leur alliance. Et il a expliqué un petit peu notre histoire. Et puis là, moi, j'ai commencé à pleurer. Allons, chemin les attend vers le ciel. Ah ouais, c'était vraiment... C'est l'oraison c'était funèbre, en spécial. fait. Ouais. Ah, c'est vrai qu'à votre tête, là... Ah ouais, moi, j'étais pas bien. vous étiez minuit, en tout cas. Hein. Ouais. Allez, on va passer à Mélanie. Où est Mélanie? Mélanie, alors, vous vous êtes retrouvée là par hasard, puisque Laurent s'est trompé. Est-ce que c'était un enchaînement de catastrophes, le jour J? Pas du tout. Alors, levez-vous, allez rejoindre votre bon fauteuil. Ah, ouais. C'est bien, là, la robe assortie à la culotte de maman de Claudine. Ça aurait pu être votre témoin. Hein. Je peux lui prêter, hein. Alors, vous avez giflé votre mari le jour de vos noces. Sérieux? Vous habitez Pontarlier. Oui. Vous avez 23 ans, vous êtes mariée, vous avez une fille de 6 ans. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mélanie. Tout simplement, on s'est mariés avec mon mari donc, le jour de mes 18 ans. Donc c'était un 25 août, il pleuvait. Donc, Ah. Non, Ah, alors, c'est- ni c'est- le 13 février, ni le 25 août. Voilà. Faut éviter. Ah, ouais, bon, continue la météo, ok. le mariage s'est bien passé. Ah oui. Et un peu plus tard dans la soirée, le DJ nous a demandé de faire une danse avec nos témoins et nos parents. Et à cette fameuse danse, je me suis retrouvée par terre. Ah, ça vaut son pesant de sketch, la danse dans les mariages. Mais oui. Mais quelle Mais danse, non, mais tu c'est te vrai. demandes, Laurent? Eh oui, Eh c'est- bien, la voici. Non, vous l'avez- Si. Eh, Eh ben, on connaissait les sardines, mais tu connaissais ça? je suis pas sûr de me marier un jour. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait tchik et pas tchak ou... Donc en fait, l'idée c'était de vous vous faire danser comme un skieur. Voilà. En fait, nous, on a l'habitude, dans chaque mariage dans notre famille, c'est la tradition, cette danse. Ah ben, dans le Doubs, il y a de la neige. Hein. Donc, la première partie de la danse s'est super bien passée.
tout nickel, on rigolait bien. Et un coup, boum, par terre. Qui? Moi, Pourquoi? je me suis retrouvée par terre. Ah ben, c'est Alors, une gamelle à ski, c'est normal, hein, elle a déchaussé. Mais ok. alors, je pouvais pas me relever. Pourquoi? Je me suis blessé le genou gauche. Donc, les Important. pompiers sont Les arrivés. ligaments. 6 mois, ça. Bon, Oui, j'ai fait les ligaments croisés, Ouais, et comme- luxation comme- de la rotule. comme Djibril Cissé, putain. Et à ce moment-là, mon mari croyait toujours que je faisais la pitre. Donc, il est arrivé, il s'est mis à appuyer sur mon genou. Il est con. Et moi, avec la douleur, ça a fait comme ça. Ah, il a cru que vous blaguiez. Voilà. Il a reçu une bonne tarte, c'était la première. Elle est, oui, la première et la dernière. Donc ce qui est très drôle, c'est que, Ah bah voilà. voilà, oh la tête de la mariée, elle n'est pas fin heureuse, hein. Donc vous vous retrouvez aux urgences le jour de votre mariage, Oui, avec sur les les ligaments coups de- croisés, cassés, machin Ouais. chose. Sur les coups d'1h30 à 2h du matin. Super. Donc, les pompiers sont arrivés, ils ont rigolé. Ouais, puis en plus ça dure 3 plombes là-bas. Hein, aux 2 heures de urgences, hein. temps à l'hôpital. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, surtout pour le pire. Je crois que c'était le pire ce jour-là. Ouais. Et l'hôpital voulait me garder. Et moi, j'ai signé une décharge pour retourner vers mes invités. Parce que je ne devais pas les laisser ce jour-là. Malgré Et vous êtes l'incident. retourné comment, avec des béquilles? Avec les béquilles. C'est vous là? Oui, le lendemain Ah, du c'est mariage. Seth. Ah ouais, vous avez quand même fini le mariage en crocs, quoi. C'est Oui. Moi je trouve ça sexy. Hein. tchic et tchac, hein, putain. Remarque, pour skier, c'est bien, hein, ça le fait. Hein. La vache. talon. Votre mari vous en a pas voulu pour la claque? Alors, c'est là que tout se gâte pour moi. Ah bon, parce que c'était pas gâté jusqu'à présent. Ok. Non, c'est pas fini. Ok. Pendant la claque, il y avait tout le monde, les invités, le DJ qui était là. Donc, ils ont vu et immortalisé le moment. J'ai pas eu les photos aujourd'hui, je suis désolée. Ils ont immortalisé le moment de la claque. Mon mari était marqué comme ça pendant presque une semaine de temps. Ah, vous y allez fort, vous, hein? Oui. Bah, c'est... Bah, la douleur ne Bah, pardonne pas. comme ça, vous aurez des trucs à raconter à vos petits-enfants. Oui. On va passer à Cynthia. Oui, c'est moi. Cynthia, est-ce que vous n'avez pas eu les bonnes alliances à votre mariage? Eh oui, c'était une bonne réponse. Vous avez 35 ans, vous avez une fille de 2 ans, vous êtes chef d'entreprise à la Trinité dans les Alpes-Maritimes. À la Trinité? Ouais. Je suis niçois, moi. Et ben voilà, Eh, viens. Eh oui. entre collègues. Ouais, ta compagne, je t'en prie. Elle est de la Trinité. Et ça y est, il va Vas-y, se marier. raconte-nous. C'est bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jour de vos noces? Alors, donc, bah, comme le veut la tradition, le vendredi soir, je dors chez ma maman. Ah bon? Ouais, Ah bah, je des savais choses pas. qui arrivent. Et c'est mon oncle Ah donc qui... Tintin? Ah, c'est pour ça que le... Et D'accord. voilà. Et nous, à Nice, on respecte les traditions. Je suis désolé. Ouais, Comme- ouais. Et c'est mon oncle qui était chargé de nous faire les alliances. Mon oncle est joaillier, donc il nous a dit, c'est mon cadeau de mariage, je vous fais les alliances comme vous voulez. Ok, c'est cool, très bien. Donc le soir chez ma mère qui me dit, dis-moi, j'ai eu ton oncle, il y a un petit souci, il pensait que le mariage c'était la semaine prochaine. C'est pas vrai. Comment ça, il pensait que c'est la semaine prochaine? Il me dit oui, bah, du coup il n'a pas eu le temps de finir les alliances. Ok. Ok, super. Et là, comment on va faire? Le Elle me buquet. dit, non, mais t'inquiète pas, il a été voir un de ses clients qui lui a gentiment prêté des alliances. Mais ça se fait pas. Ah oui, mais bon, c'est ça, on n'avait pas d'alliance, hein, donc il y a un moment, il faut faire un choix. Bon, mon mari, il n'était pas au courant, D'où le titre de l'émission. il l'a appris, voilà, c'est ça. Et donc, mon mari l'a appris le lendemain matin devant la mairie. Il devait être dégoûté. Je connais les À Niçois. peu près, c'est sanguin. c'est à peu près ça. Ouais. Les alliances, absolument pas à notre goût, bien évidemment, hein, puisque bon, c'est pas du tout ce qu'on avait demandé. On s'est retrouvé avec des alliances en or jaune, alors qu'on voulait des alliances en or blanc, etc. Évidemment. Ah oui, bah Forcément, Féro, hein, toi, mais ah oui. bah oui. C'est le plus beau jour de sa vie, normalement. Merci, Mais je t'en on est bien prie, je d'accord. t'en prie, je fais comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc, le matin à la mairie, tout va bien. On va faire notre petit pot à midi pour Enfin, comme trinquer madame un va coup. faire son petit pot aussi. Voilà. mais bon. J'ai gardé ma culotte. Gilles de la Tourette, lui, là-bas, ou quoi? Bon.
ouais, oh, tranquille. C'est une vanne. Une vanne, ma foi. Continuez, je vous en prie. Continuez, Merci, merci. continuez, mon petit Et donc, Charles. l'après-midi, nous allons à l'église. Ok, on arrive devant l'église. C'était pas le bon curé. Putain. Si, le curé, c'est bon. Là, il était là, pas de problème. Et ma mère vient me voir et elle me dit, donc Janine, ma tante, pendant qu'ils étaient garés au parking, ils se sont fait fracturer la voiture. Tata s'était fait cambrioler. Ou à la Trinité? Non, à Nice. On s'est mariés à Nice. Ah, mais ça. C'est pas possible. Je m'appelle au cambrioleur du soir. Non, franchement. Donc voilà, donc là, moi, dans tous mes états, je me dis, mais c'est pas possible. Donc, en gros, on n'a plus d'alliance. Ce ne sont pas nos alliances et en plus, on n'a plus d'alliance. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, qu'est-ce qu'on Appeler un fait? exorciste. Là, il faut appeler un exorciste. Sans déconner. Et après, on vient me dire, non, mais t'inquiète pas, en fin de compte, elle avait les alliances dans son sac qu'elle a gardées sur elle. Donc, les alliances sont là. Ouais, mais bon. Enfin, les Elle alliances... avait été décambriolée. Ok, d'accord. Ah, elle a on une avait alliance. tapé la voiture, tout ça, mais elle avait encore les alliances. Voilà, elle On va avait pouvoir encore son s'amuser. sac à main. Donc, tout va bien. Sauf qu'en fait, ils étaient au poste. Et donc, j'ai 2 super amis qui ont pris la voiture et qui ont été en les fausses catastrophe chercher les alliances jusqu'au poste de police. Et là, le flic dit pièce à conviction, hors de question de les délivrer. Ça reste dans la boîte. Et donc, les alliances sont arrivées à temps? Les alliances sont arrivées juste pile poil à temps. Vraiment. Bon, il faut savoir quand même qu'ils ont quand même fait beaucoup d'infractions au code de la route. Ça, c'est pas bien. C'est bien de les Ils ont- balancer devant ouais. tout. Ils ont grillé les feux. Ils ont dû s'expliquer à la police aussi pourquoi ils étaient en contresens sur la route. Ils ont pris des Ah, sens c'est chaud, interdits. Voilà, Ouais. tout ça pour aller chercher les alliances Ma foi. Ils sont et que arrivés. je puisse les avoir Regardez-la. à l'église, quoi. Et finalement, vous avez fini par récupérer les alliances du tonton? Tout à fait. Bon, maintenant, vous avez la bonne alliance. Et j'ai ben la voilà bonne. une histoire qui Bravo, finit. bravo. Tiens, je reviens parce que être assis sur le rebord de la chaise, ça m'a. Tiens, Ah, viens voilà. là sur un petit tabouret bien Ben oui. confortable. Ah oui, on est bien. Je te tourne si tu veux. Merci. Voilà, il est bien là. Ah, Bon. Lionel, oui. Il rigole. Ouais. vous, votre voyage de noces a tourné au vinaigre? Oui. Oui, mon général. Alors, là, on n'est plus dans le mariage, mais on est dans le voyage de noces. Vous avez 47 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes conseiller en communication à Bernos-Bolac dans Gironde. Très joli village. Très joli village. Pourquoi est-ce que votre voyage de noces a tourné au cauchemar, au vinaigre? Alors, nous, on a une originalité, c'est qu'on s'est mariés après notre voyage de noces. On a fait le voyage de noces d'abord. D'accord, vous consommez avant, vous, c'est bien. Et donc, c'est vrai qu'on a décidé d'aller au Canada, chez l'oncle de ma femme. Et donc, la tante, évidemment, les deux. Comment? Eh oui, l'oncle et ben la oui. tante. L'oncle et Voilà. la Non, tante, je oui, dis oui. l'oncle en premier parce que c'est de sa famille. Et la tante, c'était de mariage. Donc, Et c'est pour ça. ça y est, vous m'avez perdu là. Et voilà, et c'est fait pour. Donc, vous arrivez au Canada, Oui, tout à fait. Donc, on arrive. via New York. Voilà, on arrive chez eux, donc on est bien C'était reçus. où au Canada? C'était à Edmonton, parce qu'on a fait plusieurs villes Ok. là-bas. On Alors, va Edmonton, peut-être pas très faire loin tout de le tour Québec. Du Québec, mais voilà. Donc, vous arrivez. Et donc, on arrive, et donc ça, on est bien reçus. Et par contre, on s'aperçoit qu'il y a un petit peu d'électricité dans l'air, dans le couple. C'était pas prévu. Donc, on s'est dit, bon, tant pis, ça va passer. Donc, lui, il est parti travailler. Elle téléphonait souvent à quelqu'un. On s'est dit, Ça sent le caramel. oui, on s'est dit, elle a sûrement notre homme, Elle tout est ça. à la boucherie. Voilà. Un peu de viande. Ouais. Non, Elle a sur- allons au fait, s'il vous plaît. Elle a sûrement un Lionel. autre homme, donc voilà. C'était une autre femme quoi, qu'elle avait. Donc voilà. Elle était lesbienne. Oui, mais c'est pas un D'accord. Donc là, ça n'a rien Voilà. à voir avec la. Non. Donc elle a voulu que l'on aille voir sa Qui, famille, la tante tante, Oui, voir sa famille à Winnipeg. à Winnipeg, je connais C'est bien. Winnie j'y qui suis s'est allée. renversé. Voilà. Et Et ben, Winnipeg. vous savez que c'est très loin. Pas la meilleure, Donc moi je ne le savais pas. Réserve indienne. Je Winnipeg. savais pas que c'était très loin. Donc je lui ai dit pourquoi pas, mais C'est-à-dire c'est qu'au où Canada, les routes sont longues. Ah, oui, très longue. Donc elle me dit 36 heures de route. Alors je lui ai dit non, là je peux pas. Là. J'ai sauté un petit peu à Désolé. Winnipeg. Non, surtout qu'on avait prévu d'aller faire un voyage à New York, une petite escale à New York à 8 Revenons heures. à c'était plus. Winnipeg, vous y allez comment? On n'y va pas. On n'y va pas. Et c'est là justement, elle se vexe. Qui? La tante. Tante. Voilà. La tante se vexe. Donc on préfère aller La tante.
On préfère aller... Même moi, j'ai honte de moi. Là. Je me dis, comment t'as pu dire ça? Continuons. Donc On n'est pas à Winnipeg. Je peux t'aider à C'est faire Pierre pire Bellemare, si tu quoi. veux. C'est Pierre Bellemare. Nous sommes à Winnipeg. Non, ah oui, Bon, alors vous n'allez pas à Winnipeg, vous allez où? On préfère aller à New York. je C'est En plus comprends, près. bus. je comprends en même temps. Et donc, on roule toute la nuit, on dort quasiment pas dans le bus, et on arrive à New Ce York. qui est bien, c'est qu'après, on va à Toronto. Oui, C'est par Villeurbanne. T'as pas un train à prendre, là? Ah, parce que tu t'imagines, on n'est qu'à New York, hein, et on n'y est pas, on est en bus. ah oui, on oui, mais il y doit a aller un à sacré Toronto circuit. après. Hein. Ou pour raconter une Il y a un histoire, sacré c'est- circuit. Et après, on va à Montréal aussi. Vous savez qu'on n'a pas 5 heures, hein, quand Non, mais voilà. Donc, même. 36, hein. donc on arrive pas à New une, York. Donc on arrive à New York et depuis là, on décide d'aller voir son frère, donc à la Frère tante. de la Le frère de... Mais oui, Le frère pour lui faire plaisir La tante parce qui que qui est lesbienne. La tante qui est lesbienne. Bon, voilà, Non, ok. pour Le le frère faire de la tante, voilà. on avait senti que C'est la tante de votre femme. C'est la tante de votre future femme. oui, tout à fait. Ah ben voilà. Pas lesbienne. Qui, elle, pour le coup, n'est pas lesbienne puisqu'elle est avec vous. Bon, ok. Oui, évidemment. Vous arrivez à New York, On arrive à New York. c'est le frère de la tante. On visite. Mais le Non. frère de la tante était au courant que la tante était un peu... Non, je vais faire plus court. Ah, vous avez- Faut peut-être le faire plus court que les distances canadiennes et américaines. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est comme vous voulez. Hein. Et donc de là, on prend le bus. Non, mais et là, quand est-ce que ça a été une cata c'est Bah c'est là que pas ça mal, commence. Au niveau kata. Hein. C'est là que ça commence. ça, voilà. La cata commence à partir de New York. Ah, merci. Bon, donc si on arrive à Toronto, en fait, vous arrivez en bus. Quelqu'un vient vous chercher. Vous êtes fatigué, vous avez oublié votre sac avec tout votre argent et vos papiers à la gare routière. Ah, vous racontez, tu racontes tout. Oui, tu sais, j'ai bossé. Donc après la grève de bus, parce qu'il y a eu une grève de bus, donc voilà, donc on est resté. Vous perdez vos papiers. on vous est retournez resté 10 là-bas, heures. vous allez fouiller les poubelles. C'est François Pignon. On arrive, Le mec, fallait pas l'inviter. on arrive à Toronto et donc on oublie apparemment le sac à main Ouais, ça, je l'ai dit. de mon épouse. Avec l'argent. Ah oui, avec l'argent, avec tous les billets, tout ça. Donc bon, le problème c'est que quand on est perdu là-bas et sans argent, c'est pas terrible. Bah déjà Donc, que chez soi, c'est pas bien, mais alors à l'étranger, on est pas mal. On passe, sur une Donc base. du coup, Donc vous retrouvez le sac dans la poubelle. ah non, on le retrouve pas. Vous ne retrouvez pas le sac, On vous le n'avez pas retrouve une pas. thune. On n'a plus rien. Madame. Ok, On n'a plus d'argent, on n'a plus rien, donc Faites la manche. pas encore, mais pas loin, pas loin. Donc il nous loge et tout ça. Qui Le frère. Ah, le... Putain. Vous, pour aller à Los Angeles, vous passez par Saint-Etienne. Hein. Bon, allez. Bref, il vous loge. Ensuite, vous arrivez quand même un jour à Toronto. On arrive à Toronto. Ah. Et là, vous décidez de partir à Montréal. Exactement. Sans une thune. Eh bien voilà, c'est ça. Donc ils nous avancent l'argent pour aller donc en bus. Ok. On roule en bus. Toujours en bus. Voilà, D'accord, en l'attente juillet, justement, c'est bien. toujours en bus là-bas. Il n'y avait pas de grève. Eh ben, la grève était finie parce qu'on a coupé court. C'est vrai que j'avais attendu ouais. des heures et des heures. Revenons Et donc, on arrive à Montréal et la tante devait venir nous chercher. La fameuse tante. La tante. La tante, voilà. Et on a attendu. Elle venait tante pas n'est nous jamais chercher. venue. Exactement, elle n'est pas venue nous chercher. Pourquoi Donc, elle était vexée déjà, comme j'avais parlé tout à l'heure de Winnipeg. Elle était vexée qu'on n'aille pas voir Ah, sa elle était famille vexée de à 36 Winnipeg. heures de route. Ça suffit. Voilà. Eh bien oui. Donc, elle n'est pas C'est belle venue. la vie, quoi. Donc, Il paraît que vous avez... Il est incroyable quand même. Hein. C'est un bon vivant. En plus, regardez, il a l'œil qui pétille. Parce que vous avez attendu 24 heures sur un banc, c'est vrai? ben oui, bien sûr. Comment ça, oui, bien sûr.
Il y a beaucoup d'attentes là-bas et beaucoup de kilomètres. Donc c'est vrai qu'on a attendu beaucoup. Vous Et attendez Tata 24 heures sur un banc? oui, dans la gare, oui. Oui. Et d'ailleurs, on n'avait plus d'argent. On a appelé directement l'oncle. On lui a dit, mais c'est pas normal, elle n'est pas là. Ben oui, il paraît qu'elle m'a quitté, tout ça. Je vais me fusiller. Alors, du coup, il m'a dit, appelle à la maison pour voir. Ouais, mais la maison, elle est à 10 heures de route. Si elle répond, ça va pas le faire, quoi. Et pour finir, parce que oui, tout a une fin dans la vie, surtout à un moment, vous avez redormi sur le banc. Ah ben oui, on a attendu. Bon, le problème, c'est que... Moi, je dirais... on avait peur d'être abandonné complètement, parce que c'est vrai que sans argent, on n'arrivait plus à le contacter. Et à un moment donné, il est arrivé à 3 heures du matin, avec un chapeau et tout ça. Vous avez cru que je vous avais abandonné? Parle comme ça. Oui, oui. Ils ont l'accent du Sud. Et donc, du coup, il nous a ramenés. On n'avait pas mangé, on avait très faim. Non, c'est juste qu'ils prennent leur temps. On a perdu 4 là-bas. kilos quand même chacun, Ouais, pendant le Et l'accent voyage. canadien, vous avez fait un 4 peu. kilos. Ah oui. Bon, Ils prennent leur temps là-bas. J'ai tenté, hein. J'ai essayé de faire ma Céline, mais ça n'a Eh pas ben, écoutez, c'est exactement cas, pour ça que oui. je marie Et donc pas. voilà, il nous a Donc, ramenés. Il a fini par nous ramener à l'aéroport, parce qu'on était content que ce soit terminé, quand même, le voyage. À l'aéroport, bon, Moi aussi, d'ailleurs. à deux... On va faire un duo tous les deux. À 2 heures de l'aéroport, la voiture est tombée en panne. Ah, Oh arrêtez, et ben arrêtez. comme ça, moi voilà quand même, vive l'hospitalité canadienne. Et je dirais quand même, vive Lionel, parce que pour un voyage de noces catastrophique, franchement, vous êtes champion. Moi, je vous mets la meilleure note. Vraiment, c'est la meilleure anecdote que j'ai entendue de ma vie. Moi, je vous mets La plus longue aussi. pas tout à fait la plus longue, mais presque. Et en tout cas, Sandy, qui a donc enchaîné les catastrophes le jour J, j'espère que c'est pire que lui. Bah, c'est Oui. fait, Parce je suis qu'il nous marié reste avec lui. encore 3 heures d'émission. Donc, si vous pouviez tenir. Voilà. Sandy, qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre catastrophe? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de votre culotte? Ah non, c'est pas la bonne. Vous êtes rédactrice en chef d'un magazine. Vous habitez Pienne en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Oui. Et vous, ça a été aussi la cata. On Alors, dit, allons-y. on dit qu'on se souviendra toute sa vie de son mariage. Oui, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a commencé la veille. La veille au soir, ma belle-mère s'est cassé le col du fémur. Donc n'a pas pu venir au mariage parce que trop contente du mariage, elle a un petit peu trop bu, elle est tombée. Donc elle s'est non seulement cassé le col du fémur, Parce que vous vous entendiez pas bien avec elle. Vous l'avez un l'avez ah si, moi ça allait très bien. hasardé. Moi ça allait très très bien avec elle. Et puis le lendemain, ça a été une pure catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère était malade la nuit, donc il a fallu l'emmener chez le médecin. Donc j'ai été obligée d'annuler le coiffeur, le maquilleur, pour pouvoir l'emmener moi-même chez le médecin. Et ma sœur s'est pointée en me disant « Me laisse, c'est pas grave, je vais l'emmener ». Le problème, c'est que j'avais déjà tout annulé. Donc je me suis bien pris la tête avec ma sœur. Et je lui ai dit « Tu le savais déjà », j'avais dit tout le monde. Donc tu aurais pu me le dire avant que j'annule tout. Donc j'ai dit à ma sœur « Je refuse que tu viennes à mon mariage. Donc tu ne te pointes pas, je veux pas te voir. Vous êtes engueulée avec votre sœur? Depuis, oui. Ah bon? Vous lui parlez plus encore? Ah non, on se parle plus du tout. Ah ouais? Elle s'appelle comment, votre sœur? Karine. Comment? Oh, c'est Karine. dommage. Karine. On va vous Voilà. réconcilier, vous Eh inquiétez oui. Ah non, non. Elle est là. Et le mariage, on a mis 11 mois pour tout préparer, comme à peu près tous les mariages. Et mon mari m'a dit, allez, moi je vais aller chercher les gâteaux, je vais aller chercher la viande. Comme on avait fait un repas campagnard, c'est nous qui nous occupions de tout. Le seul souci, c'est que le boulanger avait oublié de prendre la commande des gâteaux, donc nous n'avions pas les gâteaux. Donc mon mari a été à l'hypermarché chercher des gâteaux lambda. Donc on avait des forêts noires, on avait des fraisiers. Et puis il m'a dit je vais chercher la viande. Le problème c'est que le boucher n'avait pas pris non plus la commande de la viande. Ils sont bien chez vous, hein? Oui, très bien. C'est quoi votre village déjà? C'était à Sainte-Marie-aux-Chênes en Moselle. Et ils n'avaient pas pris la commande. Ils n'avaient Pas de viande. Pas de viande. Donc mon mari a dit c'est pas grave. Donc il a été chercher du roast beef en libre service qu'on a été. Il l'a emmené après chez mon mari, chez mes parents pour le cuire, sachant qu'on se mariait à 15h. Il y avait combien de personnes invitées? On avait une centaine de personnes. Vous avez trouvé un roast beef pour 100. On en a pris plusieurs.
Et ben, On en a la pris, belle-mère avec le col du fémur. Moi, j'ai rien. Elle a trouvé la planque, elle voulait pas faire la bouffe. M'étonne. Le souci, c'est que la grand-mère et l'oncle de mon mari ne sont pas venus non plus. Pourquoi? Parce qu'ils partaient en vacances quelques jours après et qu'ils étaient très fatigués. Donc, comme ils prenaient la route, ils n'ont pas voulu se déplacer. Oh, c'est Vous avez pas raison, cool, un hein. mariage, on s'en fout. Oh, pour eux. On était plus à ça près. Le matin, on se lève, il y avait déjà de l'orage. Donc, j'ai dit, ça commence déjà bien, courage, fuyons. Et avec mon mari, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On annule pas, on fait quoi? Et en fin de compte, on a dit, bon, tous les invités vont venir, tout est préparé, la robe est faite. Voilà, on a dit, allez, on continue. On continue, et puis on arrive à la mairie, de l'orage. On était tous avec les parapluies, c'était une catastrophe. C'était un mariage en plein air, donc. Même pas. Et puis, la mairie s'est bien passée, l'église s'est bien passée. Et puis, on arrive au repas et j'avais pris des serveuses. Et c'était des amis. Donc, on avait le papa d'une serveuse qui était un ami de la famille qui était dans la salle. Et il n'était pas content que sa fille n'avance pas assez vite. Il a été en cuisine, il n'a pas arrêté de râler sur elle. Va plus vite, ils ont faim. Et C'était tellement le chantier, on l'entendait tellement hurler dans la cuisine que j'ai dit, allez, c'est bon, j'y vais. Donc, j'y suis moi-même allée. Sympa. Voilà. Et puis, quand il y a eu le vin d'honneur, ma mère me disait, t'inquiète pas, je vais m'occuper du gamin parce que j'avais un gamin d'un an et demi. Et ma mère, pendant le vin d'honneur, est venue me voir en me disant, ton fils, il a fait dans la couche, il faut que tu le changes. Et là, j'ai dit non. Donc, ma tante est venue récupérer le gamin. Elle m'a dit, laisse tomber, je m'en charge. Et puis, voilà, ça a été la crise pendant tout le mariage. Et puis, on a essayé un petit peu de calmer le jeu. Et puis, comme fait exprès, ma sœur s'est pointée à mon mariage parce que mon père lui a dit, tu viens, c'est ta sœur, tu viens, je gère avec elle. Et puis, on ne s'est pas parlé de tout le repas, mais bon, elle allait me critiquer auprès de la famille. Donc voilà, je me suis pas... Le curé, il s'appelait la Bérésina ou... Non, même pas. Et Donc ça a été un mariage quand même placé sous tension. On voit bien. Voilà. Il est fouté, le mari. Tu vois Oui, il est n'a pas voulu. fouté. Et il y avait un DJ? Non, on avait un orchestre. Oui, j'ai une bonne musique. Est-ce qu'on peut me repasser la musique de tout à l'heure, le truc du skieur que j'ai adoré, là? En régie, s'il vous plaît. Voilà, si vous aviez eu ça, on aurait bien terminé, hein. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes mariés depuis combien de temps? Ça va faire 15 ans au mois de juin. 15 ans, et vous en gardez finalement un bon souvenir de ce mariage rigolo. Eh bien, merci à tous nos invités. Ça va, Lionel? La prochaine fois, vous partirez au ski à Montréal. Puis toi, tu auras appris une nouvelle danse comme ça. Et moi, je me marierai jamais. Voilà. Le type, il est dégoûté. Là. J'étais pas fan, mais alors là, merci à tous, mais voilà. Merci à nos invités. On ira voir bien sûr le spectacle de Laurent Barra dans toute la France et à Montréal. Je te conseille Winnipeg. Ouais. Les bancs du Canada, à mon avis, c'est pas l'erreur. Merci au public vertueux de ces moments. Et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour sur Chérie 25. À très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.